Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max concernant l'outil Symmetry Tool. Donc avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil ne peut être utilisé que sur des objets ayant la même topologie. Donc, et je rajouterai même topologie, mais avec des positions de vertex, de face et de edge qui peuvent être différentes, un peu comme du morphing. Donc en gros, cet outil est un outil idéal pour tout ce qui est morpheur dans 3ds Max. Donc pour réaliser ma démonstration, là j'ai un objet qui est élémentaire, donc c'est une sphère vraiment basique, c'est un objet disponible dans 3ds Max qui est trop primaire. Donc là je vais le transformer, je fais un clic droit et je le mets en Editable Poly. Donc une fois que, et seulement à partir de ce moment-là, une fois que j'ai transformé, maintenant je peux accéder, donc en cliquant sur l'onglet Modeling, Polymodeling. Alors là, ce que je peux faire, c'est augmenter ici là, voilà, la barre d'outils secondaires. Voilà, parfois elle a du mal à s'ouvrir. Donc je clique sur l'onglet Modeling, puis Polymodeling, et là je peux accéder à l'outil Symmetry Tools. Donc si c'est grisé, c'est parce que là vous n'êtes pas dans le bon mode dans la pile des modifieurs. Donc là, il faudra certainement changer le type de la nature de l'objet pour le mettre en Editable Poly. Donc à partir de là, maintenant, je peux accéder à cet outil Symmetry Tool. Donc pour pouvoir l'utiliser, donc là, ce que je vais faire, donc, je vais faire un clone, donc CTRL plus V. Alors ce qu'il faudra faire, c'est éviter le Shift plus déplacement qui peut créer des problèmes par la suite à cause de l'information de translation qu'il va y avoir durant justement le Shift plus déplacement. Donc là, préférez plutôt le CTRL V. Donc, je me mets en copie, je déplace ma copie. Ensuite là, je vais éditer cette copie pour faire quelques modifications. Par exemple, je vais sélectionner ce vertex en activant le Soft Selection. Et je vais faire une déformation de ce type-là. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est avoir le même type d'objet, mais cette fois-ci avec la déformation qui est de l'autre côté. Pour ce faire, donc là, ce qu'on peut faire, c'est une copie à nouveau. Donc je fais un CTRL plus V. Je refais un clone. Voilà. Donc maintenant, là, le but, ça va être de faire en sorte que ici, ce soit arrondi, et de l'autre côté, ce soit bombé. Donc pour faire, par exemple, du morphing. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, donc, je vais utiliser cet outil, Symmetry Tool. Alors, c'est un outil assez particulier, hein, il faut s'entraîner, il faut l'utiliser plusieurs fois afin de bien comprendre comment il fonctionne, et même parfois quand on comprend comment ça fonctionne, après il peut y avoir encore des problèmes. Donc là, la première option là s'appelle Pick Main Model. Donc là on va devoir sélectionner une référence neutre, une référence qui va donc évidemment être de même type, de même topologie, et qui nous indique quelle est la forme originelle de cet objet. Ça tombe bien, il est ici. Donc je clique sur Pick Main Model et je sélectionne donc le maillage donc, qui est neutre. Une fois que le maillage neutre est sélectionné, il faut déterminer quel est l'axe de symétrie, c'est-à-dire par rapport à quel axe qui va parcourir l'objet est-ce qu'on va appliquer tout ce qu'on a besoin. Là, si je regarde l'axe du monde, on est sur l'axe X. Donc ça va être l'axe X, dans ce sens-là, qui va déterminer donc, la symétrie, et qui va pouvoir donc, inverser donc, cette bosse, et la passer de l'autre côté, et là, le côté plat, l'interchanger. Donc pour faire ça, donc, une fois que j'ai déterminé donc, le maillage neutre, plus l'axe qui va me servir pour faire la symétrie, donc là je sais que maintenant, donc, ici c'est le moins, et ça c'est le plus, puisque le sens de l'axe X est dans ce sens-là, X. Donc là je vais pouvoir cliquer sur le bouton moins tout plus, ou alors plutôt le Flip Symmetry. Donc là si je clique sur Flip Symmetry, voilà, donc j'ai inversé donc la forme.
Par contre, si je veux avoir donc cette même forme, mais de l'autre côté, pour que ça me fasse une espèce d'œuf écrasé, une ellipse. Donc là, je pourrais cliquer là sur l'option dont je viens de parler, donc moins tout plus. Donc moins tout plus, ça va me permettre voilà, de réaliser ce genre de choses. Et si je veux que ça retrouve le plat ici à l'autre côté, bon, ce qui n'a pas vraiment d'utilité, je clique sur plus tout moins. Donc voilà comment utiliser cet outil de Sameto Tool. Donc quand il fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème, donc vous devez respecter plusieurs principes. Donc les principes sont vraiment les suivants. Hein. C'est vraiment la topologie. La topologie doit être quasiment identique. Il ne doit pas y avoir d'extrusion sur les clones. Il ne doit pas y avoir de modification de topologie, seulement des déplacements de vertex, de edge et de face. Et ensuite, vous utilisez les différentes options qui sont disponibles ici afin d'obtenir les résultats souhaités. Et comme je l'ai indiqué en début de vidéo, c'est un outil qui sera très appréciable pour les morpheurs.